Bonjour tout le monde, je suis Yvon Boutin, conteur, confieur. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre série web Contes et rencontres, on s'est transporté à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, plus précisément, au théâtre Gilles Vigneault. J'ai cru bon de vraiment susciter une rencontre jeunesse-sagesse. Donc, les participants sont à la fois des aînés qui viennent ici des Laurentides et des jeunes de l'école secondaire Cap-Jeunesse de Saint-Jérôme. Je suis particulièrement content d'avoir des aînés et des jeunes dans le cadre de cette discussion-là, de cette thématique-là de 1001 visages de l'intimidation. Parce que l'intimidation, oui, a plusieurs visages. Et là, donc, on aura une vision intergénérationnelle de ça. Et probablement, en tout cas, c'est mon souhait, on pourra y déceler des similitudes. On verra bien, c'est à l'usage qu'on verra. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir, on va écrire, on va échanger, on va discuter et on va essayer de s'éclairer par rapport à cette perception-là qu'on a de l'intimidation. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que les gens nous apporteront. L'intimidation, c'est pas un phénomène nouveau. L'intimidation est un comportement qui est là depuis belle lurette, même que la lurette était très jeune quand ça a commencé. On peut même penser que l'intimidation est un comportement qui appartient aux vivants. Effectivement, l'intimidation peut prendre diverses formes, physique, verbale, passive, agressive. Et puis, 1001 visages, parce que dans ces 1001 visages-là, il y a notre visage qui peut parfois être l'intimidé et parfois l'intimidateur. Ce que j'ai trouvé le plus amusant, c'est que malgré la différence d'âge, on avait les mêmes réactions, les mêmes émotions, puis on pouvait vivre des situations semblables, ce qui faisait qu'on avait beaucoup de points en commun sur ce qu'on discutait malgré notre écart d'âge. En participant à une activité sur l'intimidation, ça me permet d'afficher que je suis pour l'aide aux gens et non pour la violence et le non-respect. Et également, ça me permet de savoir quel type d'intimidation il peut exister pour ensuite pouvoir le gérer puis aider les autres. Si je retiens enfin toujours le partage des opinions des jeunes avec les aînés. Ma perception de l'intimidation, c'est souvent ça, c'est que les deux personnes ont des souffrances qu'il faut régler là-dedans. Puis c'est souvent avec l'aide des spécialistes qu'on va réussir à contrer ça. De pouvoir voir aussi que même si c'est peut-être des personnes qui sont plus vieilles, on peut parler avec eux. Ils peuvent nous donner leur expérience qu'ils connaissent puis nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'eux ont vécu. C'était des jeunes et des aînés qui se rencontraient, qui pouvaient échanger ensemble sur un sujet qui n'est pas si facile, qui va vers l'intime, puis j'y ai été frontal aussi, qui est l'intimidation. Je suis toujours étonné de la confiance que les gens ont à révéler les choses et à partager avec les autres. Je peux dire que la rencontre a vraiment eu lieu. On a pu voir les 1001 visages de l'intimidation. Je pense que chacun des groupes, chacun des participants a appris quelque chose, est reparti avec une perception qui a été modifiée et j'ai hâte de voir les prochaines rencontres.